Au cinéma, on parle souvent d'acteurs et d'actrices, et à juste titre. Mais bien souvent, à leur côté, d'autres petites créatures rayonnent et parviennent à nous offrir des scènes mémorables. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre en avant tous ces animaux devenus stars malgré eux, et quoi de mieux que les reptiles pour ouvrir le bal. Parmi les créatures les plus spectaculaires, les reptiles sont très présents sur nos écrans et leur image n'a pas manqué d'être exploitée par le 7e art. Je suis donc parti à la rencontre de Karim, créateur de La Ferme Tropicale, spécialiste en reptiles mais aussi en amphibiens et invertébrés. Son savoir, Karim le met à disposition pour le cinéma, la télévision et aujourd'hui pour vous. Alors installez-vous confortablement, découvrez les coulisses, écoutez ces anecdotes et faites surtout la rencontre de ces extraordinaires petites bestioles. Ah, tu me gratouilles là, c'est pas... Voilà. Là, hein, pas l'impression qu'il aime ça quand même. Oui, parce que là, il peut être dérangé, mais il se sent pas en danger pour autant. Ah ben, sinon il mord, il griffe, ouais. il fouette avec la queue. Ouais. Donc je le dérange. Mais en fait, je le dérange comme si je gratouillais mon chat qui aime pas. Oui, voilà, c'est touche sur le ventre. C'est pas un stress pour l'animal de façon prolongée, il continue à vivre sa vie. Et là, il ne va pas incarner le danger, il va vraiment incarner l'animal de compagnie. Imaginons une scène dans une chambre d'ado qui a plein d'animaux, ou un trafiquant d'animaux. L'iguane en arrière-plan qui va être bien posé, il est génial. Ouais. Il garde exactement la pose et il est parfait pour ça. Ta passion pour toutes ces petites choses là, toutes ces petites choses, elle est venue d'où? Les trucs qui grouillent, qui rentrent. Ouais. En fait, c'est une passion de gamin. J'étais gamin et comme tous les gamins un peu passionnés d'animaux, je jouais dans le jardin, j'attrapais les fourmis, les vers de terre. Et c'est quelque chose qui est resté. Mes parents m'ont jamais mis de limite. Et donc j'ai pu en faire ce que je voulais. Dans mon collège, les enfants mangeaient les gendarmes. Est-ce que tu auras un message pour les gens qui faisaient ça? Alors, dans la nature, il y a ce qu'on appelle des couleurs aposématiques. Le rouge, le noir, le jaune. Alterné, ça veut dire ne me mangez pas, je suis toxique. Donc les gendarmes, c'est pas hyper toxique, mais enfin il faut éviter, c'est un peu comme les punaises. Hein. Non, c'est pas bon. C'est pas fou. C'est pas fou. Et puis bon, manger des petits trucs vivants, c'est pas cool non plus, quoi. Là, il est en mue. C'est donc il va changer de peau. Ouais. C'est pour ça qu'il est un peu plus luisant du coup. Non, il est naturellement comme ça, mais donc un serpent comme ça, c'est un serpent qui est potentiellement dangereux, donc il faut faire un peu attention quand même. Celui-là est plutôt cool. Le gros qui est derrière moi est moins sympa, et donc on va pas du tout l'utiliser pour la même chose. Putain, par contre, la matière, c'est très agréable. La matière. C'est fou comme il s'enroule. Toujours. Tous les serpents en fait, ils vont chercher à prendre appui pour pas tomber, et donc ça on l'utilise. Donc des serpents de cette taille-là, on ne les laisse jamais faire un tour complet autour du cou. Il cherchera jamais à m'étouffer volontairement. Mais ça peut quand même être... Mais il veut pas tomber, donc il va serrer un petit peu. Ouais. Je peux quand même perdre conscience assez facilement avec un serpent de cette taille-là. Donc la règle, c'est jamais tout seul en fait pour manipuler ce type de serpent. Pour le ranger, ça a l'air... Ouais, il suffit de poser un côté et puis le dérouler en fait. Pour ceux qui savent pas, on a un phobique des serpents juste ici. Ah ouais, là c'est... Déjà, cette position, c'est un peu plus défensif du coup. Ah oui. Lui, tu peux pas l'enrouler autour de toi. Non, je vais pas le faire. Et en fait, là, il comprend pas tout. moi, je connais la distance, hein. Ouais. J'ai pas bougé. Je sais effectivement comment il va se comporter, ce qu'il peut faire. Et là, effectivement, clairement, c'est une menace. Si c'est un serpent qui est censé t'avoir dévoré, attaqué, lui, il fera bien le job. C'est le fait de souffler qui veut, ouais, c'est ça. Ouais, en fait, il est sensible à la chaleur, il a des fossés thermosensoriels. Ouais. Et donc, la chaleur, juste de mon souffle, va lui donner une information que je me rapproche. Ouais. Il a bien vu que je ne me rapprochais pas, mais par contre, son cerveau lui dit, le danger se rapproche. Il y a quelque chose qui... Ouais. Ouais. Et donc, ça permet de le stimuler et d'obtenir le résultat de l'attaque. Et du coup, un serpent qui a ce comportement-là, sur un tournage, typiquement, c'est plus compliqué. On l'utilise pas. Non, c'est très rare qu'on travaille avec. Imaginons que tu ouvres un placard, un tiroir, et le serpent te saute dessus. Ouais. Voilà, on va mettre le serpent sur l'acteur, bien sûr, et puis on va tenir la cam pour obtenir le résultat. Tu veux lui souffler dessus, Araski? Non. Je travaille dans un domaine bien particulier, les reptiles, les amphibiens, les invertébrés. Je ne suis pas capable de dresser un tigre. Je connais le principe, mais je ne sais pas faire. J'ai pas l'expérience. C'est peut-être pour ça que je suis encore vivant. Et donc, je travaille avec ce qui me passionne, ce que je comprends. Et c'est cette compréhension qui me permet, moi, d'avoir un résultat un petit peu différenciant.
Ma première pub, c'était pour General Motors en 95. C'était un lézard qui devait courir sur l'eau et la voiture devait faire la même chose. Et donc là, il a fallu trouver le lézard qui courait sur l'eau. Le lézard Jésus-Christ, qui est un lézard qui court réellement sur l'eau. J'avais 25 lézards, en fait, il n'y en a qu'un qui faisait bien le job. Mon savoir-faire, en fait, ça va être de comprendre le fonctionnement de l'animal, comprendre aussi les attentes du réalisateur, de l'équipe technique. Qu'est-ce que vous voulez obtenir en tant que réal? Qu'est-ce que vous imaginez comme histoire? Comment vous voulez le monter? Comment vous le tournez? Et là, moi, je vais vous proposer quelque chose. Je fais la traduction entre le comportement animal que je connais très bien et puis les attentes de l'humain que j'ai appris à comprendre avec le temps. Et qui sont souvent très exigeantes dans ce genre Non. de... Non, pas tant que ça? Non, non. J'ai vraiment très peu de mauvais exemples, de mauvaises histoires. Généralement, on sait que c'est des animaux, que... T'as jamais eu de demande trop démesurée de réalisateurs qui... Si, j'en ai déjà eu, Ouais. mais on peut pas le faire, vous l'aurez pas. Oui, voilà. Voilà. Ça, c'est un Dasypeltis, c'est un serpent gobeur d'œuf. Et si tu regardes bien, en fait... Enfin, regarde, t'écoutes, l'animal est en train d'expliquer qu'il est une vipère. Il est en train de dire, je suis une vipère des pyramides, je vais t'attaquer, parce que je suis une vipère des pyramides, alors que c'est un serpent gobeur d'œuf qui a pas de dents. Donc c'est Quasiment encore pas du de bluff. C'est que Ils du sont bluff. beaucoup à bluffer quand même. Hein. Ouais. Mais Que des bluffeurs. Ils seraient forts au poker, je pense. mets ta main devant, Je fais ce que tu fais. ouais, vas-y, fais-toi mordre. Et il pourrait me mordre là. Il va essayer, mais tu vas voir que au pire, il va te baver dessus. Ouais, serpent de Cléopâtre, là, tu vas te faire tuer par cette petite vipère. Ah oui, il fait rien en fait. Bah non, il fait rien. C'est que du bluff. Et vrai, je lui ai rien appris. C'est un comportement naturel, défensif, qui permet d'obtenir une réaction. Voilà, ça, c'est les serpents avec lesquels on travaille le plus, finalement. Qui, eux sont C'est sans. une petite couleuvre américaine, un serpent des blés, toujours très docile. C'est les plus gentils entre guillemets. C'est sympa comme tout. Toujours avec deux mains. Tu le laisses Ici. libre de ses mouvements, Là, par exemple, et tu le laisses libre, en fait, et c'est lui qui va trouver dans Son son point support de- ce qui va le rassurer, ce qui va lui permettre de se sentir bien. là typiquement je fais quoi parce qu'il est. Bah t'apprends. Il est où? Tu as une interaction avec lui, c'est-à-dire que tu lui proposes un support, il faut que ce support soit fiable pour qu'il se déplace calmement. Là je l'ai que d'une main. C'est moins bien, il va serrer autour de ton bras pour pas tomber. Du coup il Naturellement. faut que je la rattrape où là? Regarde, laisse-le, agite un peu, tu vas voir que, regarde, hop, t'as vu? Il fait un tour complet. Il Ah, fait un peut-être garrot, que- là. Peut-être que c'est ça que tu voulais comme scène. Ouais voilà c'est ça que je voulais. C'est C'est exactement. juste pour t'illustrer que le comportement naturel de l'animal, on va l'utiliser pour obtenir un résultat. Tu veux qu'il fasse le tour complet? Je vais pas lui faire faire deux tours. Oui. Je vais le poser autour de ton bras, je vais secouer un petit peu ton bras, et donc l'animal va serrer pour pas tomber. Ok. J'ai eu un tournage pour Les Nouveaux Riches. C'est un film Netflix ça je crois. Ouais. Les Nouveaux Riches, et on m'a dit il va falloir que le serpent morde une main factice. Je fais, mais ça marchera pas, ça sera pourri quoi. Enfin, moi je vous prête ma main quoi. Et donc j'ai mis un peu de souris, l'odeur d'une souris, j'ai frotté une souris, et puis j'ai mis un serpent qui m'a bouffé la main. Ok. Ça fait rien. Ouais. Les dents sont toutes petites, ça saigne à peine ou pas du tout. Là j'ai un projet de film, j'ai pas le titre du film, mais l'acteur doit lécher un crapaud. Ouais. Bon s'il faut, moi je le lèche le crapaud, mais je pense que je serai pas raccord avec l'acteur. On les élève en rack, ça simule en fait les terriers dans lesquels ils vivent naturellement. Ok. Ouais, on parlait de python, voilà un python royal. Là pour le coup on va avoir un animal qui a un comportement complètement différent. Ouais. Beaucoup plus statique. Je veux le mettre, je sais pas, positionné en haut d'une porte, sur une branche. On est dans la forêt, on se Il balade va- et il y a un serpent. Là, Il va rester effectivement, en place quoi. alors normalement il est plutôt fouisseur, mais si on le met sur la branche, il va être parfait. Parce que la couleur va bouger beaucoup. Putain je fais que tousser là, je crois que. Tu veux un verre d'eau? Je crois qu'il y a un serpent qui m'a mordu. Ah donc là. Là il y a du venin là du coup. Ouais, il y a des animaux démonstratifs, on va dire. Ça rassure. Démonstratif. Donc là, C'est bon. un animal extrêmement démonstratif. C'est un cobra. Ok. Et donc lui, on peut l'utiliser que pour ce qu'il sait faire, c'est-à-dire souffler, stresser. Mais ce que tu vois, c'est que là, pour l'instant, tu n'as pas eu l'image d'un cobra. Tu n'as pas vu le cobra qui se coiffe. Ouais. Et là il est comment? Il est énervé? Là, il est énervé, oui. Ouais. Il est très énervé parce qu'en fait, tu vois. Ah oui ce. Ah oui. Et là, il va coiffer. En fait, c'est ça qu'on veut avec un cobra. Tu vas voir que c'est du bluff tout ça. Il n'a pas Ouais. ouvert la gueule depuis tout à l'heure. Autant C'est pour impressionner.
Là, c'est pour impressionner. Là, il est en train de dire, je suis un cobra, regarde bien, je suis un cobra. Donc, puisque je suis un cobra, laisse-moi tranquille. Mais c'est très facile à prévoir. Ouais. Très facile à gérer. Avec une vipère ou un crotale. C'est pas des animaux aussi imprévisibles qu'on le pense. C'est très prévisible. Ouais. Je sais qu'avec les cobras, si on les attrape par la queue, ils ne peuvent pas se relever généralement, non? Il y a un truc comme ça avec eux. Ils se relèvent. Ils se relèvent? Ne l'attrape pas, je pense, c'est mieux. Les vipères, effectivement, n'arrivent pas à se relever de leur propre poids. Okay. Mais le cobra, non, sans trop de problème. Après, il suffit juste de secouer un petit peu pour qu'il reste. Ça. Et en fait, si jamais il essaie de remonter, tu le descends un petit peu, tu le poses au sol, et dès qu'il va avoir un grip au sol, il n'essaiera plus de remonter, il essaiera d'avancer. Donc on utilise le comportement, encore une fois, de l'animal pour obtenir quelque chose. T'as un exemple de demande complètement réaliste que tu as reçu qui t'est marqué ou qui t'est fait rire? Une fois, on m'appelle en me demandant ils savent faire quoi vos reptiles? Ils sautent dans un cerceau, enfin c'est une tortue, hein. Ils sautent dans un cerceau. C'était une émission en fait un peu spectacle, un peu spectaculaire. Qu'est-ce qu'ils savent faire vos reptiles? Ils savent rien faire mes reptiles. Ils sautent pas dans un cerceau? Non. non, ma tortue elle saute pas dans un cerceau, mais par contre j'ai une tortue alligator de 80 kg qui va attraper ses proies avec un petit appendice dans la gueule. Et donc si on a un aquarium, on pourra le monter comme ça. J'ai un varan arboricole, on peut le faire grimper à 20 mètres. Enfin, mes animaux sont extraordinaires par nature. Et donc je vais essayer d'utiliser ce que moi je trouve extraordinaire, qui est généralement méconnu, pour obtenir un résultat. Oui, bien sûr. Et en fait, ça marche. Et encore une fois, mes animaux sont rarement des acteurs nés, dans le sens où soit c'est des animaux de compagnie, le serpent s'est échappé, ou il était là pour faire peur chez un dealer, ou le crocodile, il est un peu incongru, c'était pour Adopte un veuf, qui a été tourné dans nos locaux à Paris. Le crocodile devait traverser l'animalerie, le sol d'animalerie, qui était cambriolé en pleine nuit. Donc là, il faut que le crocodile marche. Il n'est pas censé simuler autre chose que d'être un crocodile. Oui. Mais faire marcher un crocodile droit, c'est pas si simple que ça. Ça nécessite un petit peu de savoir-faire, comment le briefer, comment le diriger. Ouais. Je l'avais pas vu lui. Il se réveille là, on lui a remis de l'éclairage. Non, parce qu'il faut dire qu'on a quand même remis de la lumière tout à l'heure derrière pour que ce soit un peu plus sympa. Et donc le lézard trouve que la lumière lui va très bien. Là, c'est du bluff pour l'instant. Ok. Ils bluffent très bien. C'est une question bête, Karim, que je vais te poser, mais t'as jamais peur? Si, il faut toujours avoir peur. Voilà. Je suis pas serein à 1000%, mais... Ouais, regarde. Je le tiens pas, il est là. Il n'est pas super rassuré, mais il n'a pas cherché à mordre. Alors le gant, c'est pour la morsure et surtout pour les griffes. Hein. Ah, les griffes sont assez... Regarde là, les griffes. Hein. Tu peux toucher une griffe, tu vas voir, ça, tu vas le sentir. Hein. Ah oui, ça rentre. Je sais pas si tu vois, j'ai une petite marque sur le front. C'est une griffe, griffe de lézard, comme ça. Mais si je devais tourner avec, en fait, je peux obtenir un animal curieux. Ouais. Voilà. J'ai un animal curieux qui va interagir. Alors bien sûr, je peux pas le prendre à la main parce que j'ai les mains en sang là déjà. Il est pas dans la... Il a bluffé tout à l'heure. Ouais. Il a mis des coups de queue. Ben, là, je peux déjà obtenir autre chose. Il n'est pas totalement rassuré parce que là, il a la queue prête à fouetter. Ouais. Ça fait mal un coup de... Très mal. Ah ouais. Il est retourné dans son élément. Je peux pas dire que ça lui ait plu, mais il a compris qu'il n'y aurait rien de dangereux et donc il s'est apaisé. Et au bout d'un quart d'heure, n'importe qui aurait pu le prendre à main nue. Bon, ouais, ça, en vrai, lui faire une manucure d'abord si vous voulez le prendre à main nue. C'est important de le préciser parce qu'il y a toujours, que ce soit avec ces animaux-là ou d'autres, il y a toujours ce problème de faire des choses avec des animaux qui n'ont pas forcément envie de faire. Donc je pense que c'est important de préciser que c'est juste une question de le temps qu'ils comprennent ce qui lui arrive, etc. Ils ont rarement envie de faire, mais en fait c'est une interaction naturelle si on y réfléchit. Ouais. L'interaction avec une compétition de deux mâles, l'interaction avec un prédateur, avec une proie qui se rebiffe, c'est quelque chose qui existe dans la nature. Ouais. Quand on parle de bien-être animal, il y a des règles du bien-être animal, des principes fondamentaux. Et en fait, dans ces principes fondamentaux, il y en a qui en captivité sont satisfaits et qui ne le sont pas dans la nature. Ouais. L'absence de faim, l'absence de soif, l'absence de stress, c'est des choses qui, dans la nature, on ne peut pas dire qu'il a à manger autant qu'il veut. Ouais. En captivité, c'est une obligation, un devoir qu'on a. Cette interaction qui était un petit peu stressante au début, au rythme d'un reptile, c'est-à-dire pas toujours très rapide, il comprend que c'est pas si problématique que ça. Et lui, il a compris aussi, hein, il se passe plus rien, il soufflait plus. Hein. Oui, il s'est calmé. C'est fini. On peut le sortir, allez. Mais ils comprennent quand même beaucoup plus de choses qu'on l'imagine
si ce n'est qu'ils ne sont pas capables de l'exprimer. Il n'y a aucun mode d'expression. Pour un lézard, il y a encore du regard, pas pour un serpent, l'œil est fixe. Mais moi, je vois la pupille bouger. Ouais. C'est un quart de millimètre, mais je la vois bouger. Je vois la vitesse à laquelle il respire. Ouais. Je vois les contractions des muscles de la mâchoire. On arrive à apprendre à un crocodile des ordres en quelques jours. On ne pensait pas qu'un crocodile peut réagir juste avec un ordre vocal. Ouais. Et ça fonctionne. Et tu as déjà observé, donc que ce soit avec un varan, un serpent ou peu importe, un qui avait un comportement complètement différent que t'avais peut-être... J'ai 3 cobras, ils sont tous les 3 complètement différents. Il n'y en a jamais eu un peut-être que tu as eu du mal à cerner, que tu te dis ah ça c'est pas normal. Si, un comportement auquel je m'y attendais pas, bien sûr, tout le temps. Bah, sinon je me ferais jamais mordre. Voilà, ce qui arrive toutes les semaines. Sous sa chemise, Karim est recouvert de cicatrices. Ouais. Et j'ai un string panthère après. Oh, bon, ça, c'est pour le personnage. Ça c'est voilà. Wesh. Faut prévenir. Il a pas eu de... Tu vois, sur un animal comme ça, on peut rien lui faire faire. Bah ouais. C'est juste un monstre, un dinosaure. Tu mets la main dedans, tu perds ton doigt. Si tu veux un monstre au fond de l'étang, oui, ça va faire le job. Mais après, c'est pour une soirée spectaculaire où tu parles de la tortue alligator et de son petit vermisseau à l'intérieur. T'as l'impression qu'elle a un verre dans la gueule. C'est pas... Ah oui, non, ouais, c'est pas du tout un verre en plus. Non, c'est un appendice qu'elle va gonfler. Corps caverneux pour faire un parallèle. Qu'elle va gonfler et agiter. Et les poissons vont venir pensant que ça se mange et se faire bouffer. Malin. T'es maline. T'as bossé sur des projets des fois où on a lié ta force avec la VFX par exemple? Ouais. Le meilleur exemple c'est Vermine. Un très chouette tournage pour moi. Très chouette tournage parce qu'en fait l'équipe est venue me voir dès le départ en me disant on veut tourner avec des vraies araignées, un peu grosses mais pas très colorées, pas spectaculaires, ça doit pas être une migale, une araignée tropicale commune. Et donc je percute tout de suite, je leur fais des propositions, ça leur va, mais ils s'aperçoivent que ça bouge quand même un peu vite, donc c'est cool, mais ça va être un peu compliqué à gérer sur le tournage. Et en fait, on a obtenu beaucoup plus de scènes réelles, la moitié de ce qui était prévu en VFX a pu se faire en scène réelle. Alors c'est sûr que pour avoir 60 araignées qui sortent du lavabo, bon, bah, on fait passer 60 fois la même araignée, sinon ça marche pas. On peut pas arriver, elles se battent entre elles quand elles sont trop nombreuses. Mais globalement, Vermine, c'était vraiment une chouette expérience. Du coup, Vermine, tout le film a été fait avec une seule araignée? Non. On avait plusieurs... J'avais 200 araignées et j'en ai 40. J'en avais 40 pour les jours de tournage. Ça, c'est une araignée du Nicaragua, qui est une araignée assez calme, assez facile à manipuler, qui a l'avantage en fait de ne pas bombarder. Bombarder, c'est le fait d'envoyer des poils qui grattent. Ok. Et pour qu'une araignée se sente en sécurité, il faut qu'elle ait ses pattes posées. Ce sont des animaux donc ils vont là où ils ont envie d'aller. C'est très agréable. C'est vrai? C'est bizarre ce que je dis ou... C'est ta perception, hein? C'est super agréable quand elle marche sur moi. Bon là elle bouge plus mais c'est pas plus mal. Alors, on peut la stimuler, hein. Ça dépend à quel point. Oula. Ouah, c'est fast, hein. Ok, là elle s'approche trop de moi. Là, il a besoin d'un nouveau point d'appui. Donc en fait, le mieux c'est que tu gères une main après l'autre. Sur les tissus, c'est pas grave, elle a des petites griffes. Ok, c'était bon. C'est bon pour moi. J'en veux pas plus. Wow. Il faut pas qu'elle tombe. Si elle tombe là, elle meurt. Ah ouais? Voilà. Genre la hauteur fait qu'elle meurt ou c'est... Oui, c'est que son abdomen explose, ou elle se casse une patte, et donc il y a une perte de ce qu'on appelle l'hémolymphe, une perte de pression sanguine, et elle meurt. Ah oui. Un scorpion empereur, qui est la plus grosse espèce de scorpion, lui je peux faire plein de choses avec. Là il a plus de venin. Il a du venin. Ok. En fait, il n'est pas agressif, il a un dard, il La a du petite venin. poche là, c'est... Enfin la petite boule c'est la poche de venin. Ouais, il a des grosses pinces très puissantes. Il a quasiment pas besoin de se servir de son venin. Parce qu'en fait, l'image du scorpion, elle est toujours vectrice de danger, de mort. Ouais, c'est vrai. Mais il y a beaucoup, malheureusement, même les araignées, c'est tellement controversé. Ouais, on va utiliser l'image que l'animal a. Oui, voilà. Alors moi, je préfère faire un documentaire où on va expliquer que cet animal finalement n'est pas dangereux ou que ce soit un animal de compagnie. Ouais. Bon, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Si je veux un animal dangereux, Allez, prenons-le. non, c'est dangereux. Donner l'image d'un Oui, animal bien sûr. dangereux, tac, voilà. Lui, par exemple, il a des toutes petites pinces. Il n'est pas réellement dangereux, mais il fait quand même beaucoup plus mal que l'autre. Là, j'ai un scorpion du désert bien qui va faire le job de scorpion tueur. Et ce qu'on utilise le plus, voilà, tac,
Ça, c'est un scorpion Ah, il est beau celui-là. qui rentre de Fort Boyard. Donc ça, sur Fort Boyard celui-là? Ouais, celui-là était sur Fort Boyard. Une star. Est-ce que, je sais pas, est-ce que t'as la scène du premier Spider-Man où Peter se fait mordre par une araignée en tête? Ouais, il me semble. Si tu l'as pas, je peux te la montrer. Moi, je veux juste savoir, est-ce que cette araignée est réelle? Est-ce qu'elle Allez, est... vas-y, montre. Voilà, on a ce premier plan déjà. C'est une vraie. Donc ça, c'est une vraie. Ouais, c'est une vraie, c'est une Latrodectus, c'est une veuve noire. T'aurais aimé travailler sur Spider-Man, Karim? Ouais, ça aurait été cool, ouais. Ça ressemble un peu plus à de la VFX à mon goût, mais... Alors attends, je vais te le remettre. Ouais, c'est de la VFX. Parce qu'en fait, l'araignée, quand elle descend, elle n'est pas en recherche d'un support, parce qu'elle suit son fil. Là, ça a l'air réel, non? Ouais, c'est réel. Ok. Bon, Ça, c'est VFX. Et là, c'est... là, c'est réel. Ok. Et ça existe réellement une araignée rouge et bleue comme ça? Alors, elle n'est pas bleue, hein. Là, ils l'ont modifiée un peu Elle est pour noire, le- ouais. elle est noire, mais effectivement, il y a des reflets. C'est une Latrodectus mactans, qui est la Ok. veuve noire, qui est une araignée qui n'est pas agressive finalement. Ouais. Vous savez, une veuve noire, on peut l'avoir sur la main sans, je vais pas dire sans risque, parce que la morsure est quand même... Mais il faut la maintenir, il faut la blesser, elle ne va pas mordre spontanément comme ça. Ok. Donc ce qu'on voit à l'image, les crochets qui plantent comme ça, non. C'est assez marrant d'ailleurs la position des crochets, et là c'était réel. Hein. Les mygales en fait ont les crochets comme ça, et les araignées vraies comme ça, dans l'autre sens. C'est comme ça qu'on les différencie. Et donc souvent, ça va, ils ont... souvent à l'image c'est faux, mais là c'est... Ils ont bien fait leur recherche là. Ouais, non, Ouais. non, C'est c'est quand même tout à fait plausible. Le point de départ du film, donc encore heureux. Ouais, c'est pas toujours le cas, mais... Voilà. En fait- Tu l'as approché très près de moi quand même. Ouais, mais je sais ce que je peux faire ou pas avec lui. C'est presque le plus spectaculaire de le présenter oui. comme ça, mais en même temps, c'est le plus passif, il se passe rien. Ouais. Donc il est habitué à être manipulé, Là, il va vraiment juste rester comme ça. il va juste rester comme ça, Je peux. sur le dos, ouais. Donc ça, c'est bébé... Ça, c'est un crocodile, un caïman nain, Ok. un Paleosuchus. C'est pas un animal avec lequel on va pouvoir faire quelque chose de vraiment intéressant Ouais. finalement. Tu peux peut-être le faire... Tu peux le poser au sol, mais si tu le poses au sol, il ne bougera pas. Ah, il n'y a pas des méthodes pour le faire avancer? Pas lui, Non, il pas faudra lui. que je prenne un alligator. Ok. Là, on a un varan crocodile en fait. Comment il sort? Ah, Et ouais. c'est la nourriture ça. Donc là, il faut faire très attention aux morsures, mais surtout aux griffes. C'est-à-dire que si jamais je le sors, il va me grimper dessus. Ouais. Et C'est il va- comme il va là me- de tout à l'heure, il va me lacérer. Ah, Ah, bien pire. bien pire, ouais. Bien pire, parce qu'il est. Lui, il est arboricole, donc il va sauter naturellement, Ok. il va se déplacer naturellement. Il doit me sauter dessus, en fait. C'est ça qu'il est en train de me dire. Donc là, Il va nous sauter dessus, ouais, clairement. il faut lui laisser le temps de comprendre. Ouais. Si je mets la main rapidement, je vais me faire mordre, parce qu'il va penser que c'est alimentaire. Et en fait, il faut tous les jours passer un petit peu de temps avec lui, interagir, sans que ce soit forcément une interaction alimentaire. Ok. Si j'ouvre la cage uniquement pour lui donner à manger, bah, l'association c'est ouverture Ouais. de cage, manger. Ouais. Parce que de manière générale, tu es obligé d'entretenir une espèce de relation avec eux finalement. Parce que si tu t'en sers uniquement, comme tu dis, pour manger ou pour les tournages. Bah, on a aussi un centre de formation, donc Ouais, ça ok. nous sert aussi à ça. Mais lui, il est particulièrement sympa parce qu'il nous connaît depuis bébé. Ok. Donc on n'est pas une menace pour lui. Là, il s'enfuit là. Mon ref, Dis-nous que tout va bien quand même. Tout va bien. En fait, là, ce que je veux pas, c'est que lui ait peur, qu'il Ouais. panique. J'ai pas de dents, donc je suis obligé de le prendre Oui, comme par ça. là, ouais. Mais ce que je veux pas, c'est qu'il associe la manipulation à quelque chose de négatif. Ouais, je vois. Et en fait, il va revenir voir parce que c'était pas si négatif que ça. Mais il n'a pas très bien compris. Ouais, je vois. Mais c'est important du coup d'avoir ces interactions-là avec eux pour les habituer. Il faut du temps par contre pour ça. Il a appris quelque chose aujourd'hui. Qu'en est-il du rapport entre tes espèces et les acteurs? Notamment sur le film Vermine, je sais qu'il y a des scènes où Théo Christine a dû manipuler les araignées. Tu as dû lui apprendre du coup. Oui, bien sûr. Et du coup, bien sûr. comment ça se passe En fait, on avait fait. Théo, c'était vraiment pas un problème parce que. Il avait pas peur, etc. Il avait pas peur. Et ouais, puis c'est un vrai pro. Donc, ça l'a fait tout de suite. Ouais. Mais dans l'équipe technique, il y avait des gens qui se sont déclarés phobiques. Et donc, on leur a fait une thérapie avant. Ouais. On leur a fait une immersion dans nos locaux avec des araignées. C'est un atelier qu'on faisait déjà de désensibilisation, de façon à ce que les personnes puissent travailler sans être en stress en permanence. Parce que
il y avait 15 jours avec les araignées, donc les vrais. Donc 15 jours avec les araignées, quand vous venez la boule au ventre et que vous n'osez pas écrire le script, c'est un peu problématique. Mais finalement, on a cette phobie par méconnaissance. Et donc, pour la déconstruire, en fait, il faut comprendre l'animal, comprendre son fonctionnement. Il n'y a pas de problème à parler du venin, à parler des poils, à parler de la vue, mais ça devient rationnel. Et si la peur irrationnelle devient rationnelle, c'est plus une peur, c'est une appréhension, mais c'est plus une phobie complète où on est complètement dépourvu de moyens. Non, on a bien compris que l'araignée était comme elle était, et finalement, ça allait, quoi. Après, sur le tournage, il arrive que, hop, on coupe tout, araignée sur le décor. Alors, je suis en train de courir derrière, essayer de la... parce que ça grimpe sur les murs, ça grimpe sur les parois, sur les décors. Ça crée pas de mouvement de panique Non, non. C'était le deal, on arrête le tournage et il faut d'abord que je rattrape l'araignée. T'as déjà vu une sirène? Non. Une vraie sirène? Alors, des fausses oui, des vraies non. C'est une vraie sirène? Ça c'est une sirène. Oui. Bienvenue. Un peu difficile à mettre. En fait, si je dois tourner avec une anguille, on ne peut pas parce qu'elles sont protégées. Et donc on va utiliser un amphibien qui ressemble à une anguille, qui est bien slimy, là, bien glissant, bien compliqué. Et en fait, ces sirènes, elle a des petites pattes à l'avant. Tu es censé avoir pêché des anguilles. Ouais. Voilà, ça va faire le job. Ok. On ne peut pas travailler avec des anguilles qui sont protégées. Ouais. On va travailler avec Et une c'est quoi salamandre qui ressemble à une anguille. C'est quoi le nom du coup de cette Sirène. Ah, c'est vraiment S-I-R-E-N. Ah, c'est ok. vraiment une sirène. Putain, c'est fou. Je te présente Jabba. Ah oui, je comprends mieux le nom du coup maintenant. C'est vraiment Jabba en fait. C'est vraiment Jabba. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai une copine ukrainienne, je lui montre « Oh, Jabba !» Comment ça, Jabba? Oui, ça veut dire grenouille en russe. Ah, ok. Parce que j'ai fait le lien là, donc Jabba the Hutt. Ouais. Jabba, c'est une grenouille en russe. Ah putain, je savais même pas, je pensais que c'était vraiment un blaze inventé pour Star Wars. Et Moi aussi. il y a une vraie signification derrière. J'ai fait le quoi. lien après. Et donc Jabba, c'est une de nos mascottes. Elle peut rien faire, si ce n'est que une grenouille de cette taille-là, c'est quand même pas usuel. Ouais. Et ça a quand même une bonne tête de vainqueur. Ça mange des souris, des scorpions, des serpents, d'autres grenouilles. Ah oui. Ouais, c'est une vorace comme bestiole. Ah ouais, elle mange bien. Là, elle veut manger Karim. Non, on a des grenouilles qui mordent. Hein. Pas celle-là, mais il y a des grenouilles qui mordent. Il y a des grenouilles pas toxiques, mais avec du venin aussi, non? Oui, mais ça, en captivité, elles l'ont pas, Ouais. ce venin. Ok. Bah écoute, Jabba, c'était un plaisir. Bonjour Jabba. Bah écoute Karim, merci beaucoup Merci à vous. de m'avoir reçu au sein de la ferme tropicale qui, quand même on va le préciser, c'est aussi à la base, c'est un établissement, Voilà. c'est une animalerie spécialisée. On a accès aux coulisses, donc on a pu aller voir nos différents animaux. Mais c'est vrai que notre activité principale, c'est pas le cinéma. J'aimerais bien que ce soit l'activité principale, mais c'est effectivement un marché secondaire pour nous, même s'il est intellectuellement agréable. Voilà, donc même si vous avez cliqué sur cette vidéo pour la partie cinéma, si vous êtes un féru de reptiles, d'araignées et que vous voulez vous en procurer, n'hésitez pas à vous tourner vers Karim et son équipe, ils sont très professionnels, très sympathiques. Et je te remercie encore une fois Merci à pour toi. cette invitation.